Hello les amis, eh bien non, je ne suis pas en vacances, ce n'est pas pour aller faire bronzette que je suis à Fréjus. Vous voyez derrière moi la mer, le sable chaud. Par contre, je vais tourner la caméra et de l'autre côté de la rue, donc à on va dire quoi, 20 mètres de la mer, une rue à traverser. Et là-bas dans le lointain, ce sont bien des joueurs de pétanque qui apparaissent. Et il y en a des bons, des joueurs, ils viennent de partout, enfin ils viennent surtout de la Marseillaise, qui avait lieu il y a 2 jours. Regardez qui passe devant moi, Baldwin Magny. Donovan, évidemment, son acolyte n'est pas loin. Si vous avez un camion au but garé sur le trottoir, c'est qu'il doit y avoir un événement de pétanque pas loin, n'est-ce pas? Toujours. Alors ces deux-là, ils passent leur temps à acheter des t-shirts à la Marseillaise, à Fréjus. Et nous y sommes, place de la République. Une multitude de joueurs qui s'apprêtent à disputer le trophée Barbero. Notre malgache préféré est là, Christian Andrianseno, qui va jouer aujourd'hui. Alors c'est étonnant, il ne va pas jouer avec Donovan ni avec Baldwin, mais avec Benoît Monrose et Yanis Seboussi. Le tout récent vainqueur de la Marseillaise est là, Philippe Quintet en discussion avec Dylan Rocher. Voilà, sur ce plan, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alexandre Mallet, qui est là aussi, Pierre Lucchesi, Cano. Là-bas, vous pouvez apercevoir Dawson Earlman, également présent. Et des spectateurs heureux qui viennent de loin, depuis le nord. Bon alors messieurs, vous êtes venus jouer aujourd'hui? Bah on est venus surtout regarder parce que comme c'est limité à 64 équipes, d'accord, je peux pas quoi. Mais c'est super sympa. D'accord. C'est super sympa. Et dis-moi, hier il y avait un mixte et tu n'as pas participé, tu m'avais pas dit que tu participais? On a joué, moi j'ai gagné 2 parties quand même. Très bien. Sur 4, bon je suis content. Il y avait combien d'équipes? 82. Ah ouais. Et par contre c'était quand même un haut niveau parce que j'ai vu quelques joueurs. Il y avait du haut niveau, il y avait Cindy Perrault, il y avait toute la clique quoi. D'accord, super sympa, super sympa. Aujourd'hui c'est donc spectacle. Voilà, spectateurs et puis des super parties qui vont se faire là. Bon bah vu le plateau qu'il y a, je pense ouais, qu'on va pas et être la grosse chaleur qui arrive. Ok. Bon bah merci mon petit Dominique. Ciao Laurent. Donc ça va se jouer en système suisse, 5 parties de classement a priori. Regardez, une belle équipe là encore que je vois avec Cocciolo, Ziegler, qui joue avec Adrien Delay également. Les amis de Saint-Tropez qui sont venus, alors eux c'est les voisins. Le petit Coco Gasparini, il n'a pas eu beaucoup de kilomètres à faire. Voilà, alors il y a plusieurs équipes espagnoles également qui sont présentes aujourd'hui. Regardez notamment devant moi le tout nouveau... Ah mira, se me olvidó decirte felicitations pour el título. Jesus Escacho qui est là, qui joue avec, regardez, le petit jeune à côté de lui, là c'est Hugo Fernandez. Hugo Fernandez, là, c'est sans doute l'un des tout meilleurs joueurs espagnols de la nouvelle génération. Il est là, ainsi que David Fernandez, encore un Fernandez, je vais vous présenter, qui est un petit peu plus loin. Voilà, et donc là, une deuxième équipe espagnole avec le deuxième jeune très prometteur, catalan, David Fernandez, qui joue avec Javier Cardenas, un joueur qu'on ne présente plus. Et un troisième joueur espagnol que je ne connais pas, par contre, je vais poser la question tout à l'heure. Voilà, donc là, la grosse équipe encore, David Riviera qui joue avec Pierre Lucchesi et Dawson Earlman. La belle partie puisqu'il joue contre Farah Ndiaye. On a une grosse partie, alors il faut dire qu'il n'y a que de très bons joueurs. Il joue également Thierry Bézandri là. C'est une équipe Farah Ndiaye, Thierry Bézandri. Et le troisième, je n'ai pas vu. On fera la première. Philippe va-t-il nous faire le même carreau qu'en finale de la Marseillaise? C'est pas un carreau cette fois-ci. Philippe Quintet, Philippe Suchot qui jouent ensemble. Inséparables tous les deux. Est-ce qu'ils ont récupéré? Est-ce qu'ils ont fait la fête après la Marseillaise pour fêter leur victoire? On va regarder un petit peu. Monsieur, c'est interdit de carrer dans le rond. Ouais.
Encore une bien belle équipe, l'équipe de France composée aujourd'hui de Ludovic Montoro, Lucas Desport et Yoann Cousin, présente également à cet événement. Et voilà, la partie qui se termine sur ce joli carreau. Il a fait 3 ou 4 carreaux directs. Après, il faut les gagner après. Il n'y a rien à dire quand tu joues comme ça. Allez, voilà les tenants du titre. Ils ont remporté l'année dernière ce mondial Barbero. Donc évidemment, l'équipe type de Fréjus, à savoir Stéphane Robineau, Diego Rezzi et Dylan Rocher. Voilà, le public a répondu présent. Beaucoup de monde dans les tribunes déjà, dès le matin. Et à côté de moi, sur des petites chaises. Voilà, Stéphane Robineau, obligé de tirer aujourd'hui. Il le fait bien. Vous le trouvez nulle part ailleurs, c'est moi qui ai inventé ça depuis pas mal d'années. D'accord, c'est un ramasse-boule multifonction. Donc celui-là il fait ramasse-boule, petit aimant mais très puissant. D'accord. De là, vous avez là le petit point qui vous sert à tracer, marquer les buts. Et maintenant, l'avantage, au lieu d'avoir 1 mètre, vous aurez peut-être besoin d'1 mètre, même sur 1m50, 1m60. Mais là, l'avantage, c'est comment plus l'élément première. Alors maintenant, pourquoi mesurer votre boule en premier? Parce que vous tombez sur des gens qui vont dire ah, c'est bien ton truc, mais tu peux tirer sur la ficelle. Exact, c'est pas tort. Mais ce qui se passe, si moi je mesure ma boule en premier, que je bloque, la tirette, je ne peux pas la faire revenir en arrière. On est bien d'accord. Vous pouvez mesurer. Alors après, une autre fonction. Les gens, notamment, si on joue beaucoup la provençale, les gens qui jouent la provençale, ils tirent dans 1 mètre. Donc, pour contrôler le coup du tir, comment on fait? Plus la pointe, par de là. Hop. Et on remballe le petit produit là-dedans, comme la pêche, exactement. C'est le super-pêcheur, hein, c'est pour ça que je vous ai appris. Et après, vous le remettez. Voilà, c'est rendu comme ça. Avec la petite notice à l'intérieur, c'est celle-là. Et derrière, vous avez une explication. Vous allez sur Facebook, vous avez YouTube, il y a des vidéos qui tournent avec la manipulation et tout. Et ça Vous le mettez sur le coup. Voilà, ou alors vous le gardez à la main. Voilà. Et ça, franchement, moi je l'ai vendu sur Facebook, c'est parti partout, au Canada, dans les îles, en Belgique, en Allemagne. Moi, Finalement, il est bien. alors, une notice avec de celle-là. Ah, le public privilégié là qui est à l'ombre, parce que ça chauffe ici à Fréjus. Ça. Bonjour. Alors, 2 parties là, 2 parties, oui, c'est ça. gagner les 2. Non, gagné 1 et perdu la deuxième à 4. Donc il y en a encore 3, c'est ça? C'est ça, il y en a encore 3 cet après-midi à faire. D'accord, tout se passe bien. Christian est en Ouais, forme ça olympique. va. Ok. En forme olympique. Et Benoît. Ah, Benoît, il a bien joué, ouais. Bon, bah, écoute, Première fois que je joue avec lui, C'est et vrai ça se passe bien, ouais. Pour toi l'instant, aussi, ça va? C'est bon? Ouais, bon, ça va, il fait beau, on est à Fréjus, on est bien, oui. Bon, bah, c'est cool, t'es avec le fiston. Ouais, c'est ça, avec mon fils et ma femme. J'ai vu la petite photo que t'as mise, tu vois, sur Facebook. Ça suit. Bon, bah, c'est cool. Eh ben, écoute, Ouais, il bonne, faut. bonne continuation. Bah, merci, c'est gentil. Salut. Voilà, c'est fait. Eh bien, regardez qui est là, Manon, la maman de Dawson. Alors, Manon, tu joues pas aujourd'hui? Non, aujourd'hui je fais la spectatrice. Tu fais la spectatrice, ouais, je viens un tu petit peu appuies supporter. Manon, c'est ça? Et Mélissa qui sont là, qui Et mon viennent de fils, gagner. oui. Et Dawson qui a gagné alors ce matin, il a C'est fait ça, quoi? il en a perdu une et gagné une. D'accord. Et il revient vers 14h. À 14h, c'est ça. Bon bah écoute, on se retrouvera sur un autre concours alors, où je te verrai jouer, C'est ça. Voilà, merci. Bon mesdemoiselles, première partie gagnée, elles ont bien joué en face quand même. Hein. Ouais, ça a bien joué, ça a bien pointé, on a mal démarré nous, donc on a su se remettre dedans et Et là, vous avez 3 parties à faire aujourd'hui, c'est ça? 4. Quatre Il nous parties en reste 3 là. D'accord, ok. Là c'est une autre partie ou on va déjeuner là? Non, on reprend à 3h. Ouais, 3 heures. D'accord. Bon bah écoute Mélissa, hein, t'as bien tiré, t'as fait quelques petites Des échecs, casquettes, quand même. petites casquettes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure.
Voilà la partie d'Angélique Colombet qui mène 11-4. Première partie de la journée. Il y en aura donc 3. Bon, Angélique, elle est en forme. Elle a gagné 11-4, c'est ça? Enfin, 13-4? 13-4. Ça a l'air d'aller. D'accord. Voilà les dernières parties féminines qui s'achèvent pour ce matin. Voilà, 14h, c'est reparti. Troisième partie pour les hommes. Alors là-bas, au milieu de la place de la République, il fait chaud. Mais juste ici sur le bord, sous les pins, regardez, on est vraiment bien. Donc c'est l'équipe de Saint-Tropez qui joue, celle de Coco Gasparini. Bien pointé, bravo. La première championne de sauce sur les terrains c'est également distributeur. Ludo Montoro qui est là également, il joue avec Lucas Desports je crois et Yoann Cousin. Yoann Cousin. Alors ça se passe comment pour l'instant? Pour l'instant plus ou moins bien. 3 parties gagnées? 3 parties jouées, 3 parties gagnées, on a joué 3. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne? Donc il y a 5 parties qui se jouent aujourd'hui. En fait c'est le même système qu'au championnat d'Europe ou au championnat du monde. C'est le système suisse, 5 parties. Ouais. On rencontre que des gens qui ont gagné, qui ont fait le même résultat que nous. Toi. Et donc il y a 5 parties, au bout des 5 parties il y a un classement. Et alors je ne sais pas combien il y a d'équipes au départ, je ne sais plus. Ouais. Mais ils prennent les 16 premières équipes sont qualifiées dans le tableau final, dans le A, en 8e. Et je crois que c'est par poule demain, les 8e par poule. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. En poule de 4. Et les 16 autres, de la 16 à 32, 17 à 32, c'est dans le groupe B. Voilà. D'accord, ok. Donc il faut gagner au moins 4 parties. Pour l'instant, vous avez fait 3 parties, vous avez gagné les 3. Les 3. Vous rencontrez normalement une équipe qui a gagné les 3. C'est ça, en fait, ça fait comme une pyramide. Ouais, c'est ça, d'accord. Donc voilà, il faudra gagner encore, je pense, une partie. Je pense qu'à 4 sur 5, c'est je pense sûr. Quoi. D'accord. Et à 3 sur 5, il va falloir faire des calculs de l'avérage. Donc voilà, essayer d'en gagner au moins une pour passer. Petit retour sur la Marseillaise. Vous avez fait un bon début de Marseillaise. Ouais, on a perdu le mardi matin. Ouais. Mardi matin, déjà on a pris des belles équipes tout le long et on a perdu contre les finalistes, Marc Tirno, Osso et Tyson. D'accord. On n'a pas fait une vilaine partie. Tyson a fait du gros jeu. Au tir. Enfin les 3 ils ont vraiment bien joué. D'accord. On a fait 6-7 points, je sais plus 7 points je crois, mais voilà, ça se joue à une boule à chaque fois. Et ils ont joué une boule qu'il fallait plus que nous. Et au bon moment. C'est passé pour eux, voilà, il n'y a rien à dire. Ok, merci Ludo, on se retrouve demain. Espérons. Voilà, les femmes vont attaquer leur deuxième partie donc de la journée. Il va y avoir encore de belles parties. Angélique Colombet qui va jouer sur le terrain numéro 1. Sur le terrain numéro 2, il y aura Kylie Demeter qui joue avec Marine Bonetto aujourd'hui. Un petit peu plus loin là-bas, vous avez Cindy Perrault qui joue sous le maillot de l'équipe de France. Elle joue avec Negli Perret.
Voilà, c'est parti pour la deuxième partie féminine donc. Et enfin sur le terrain numéro 1, avec le maillot monégasque, on a la championne d'Europe, Laura Vianney. Messieurs, dames, que je vais vous demander d'applaudir bien fort nos féminines. Beaucoup de monde dans les allées pour venir voir toutes ces championnes et ces champions. Allez, c'est parti. Voilà, il va y avoir une grosse partie à remonter là, Dawson. Ils sont menés 7-0 en domaine. Allez, on va les laisser jouer et on va aller voir d'autres parties. Et voilà la partie de Michael Bonetto. Voilà, donc pas mal de public là pour cette partie. J'ai un monsieur à côté de moi. Monsieur, alors on en est où dans cette partie? Alors, Bonetto 2 Ouais. et les autres 5. Ah, ils sont menés 5-2. D'accord. Ils ont perdu 5 points à la première même. Ah oui. Ok, bon, on va suivre ça, ça va être intéressant. Et quand Michael Bonetto est quelque part, bah, Bodino n'est jamais bien loin. Il n'en a pas raté une, hein, depuis le début. Ah oui, il n'a pas raté. C'est pas le carreau, mais... on a gagné 3 sur 4. C'est quoi, j'ai un truc sur ma tête? On a gagné 3 sur 4. Donc il faut sortir des poules, il a dit Michael. Il faut en gagner au moins encore une. Absolument. Encore une. Ok. Bon là, ils jouent pas mal en face. Ben, c'est des amis, donc ouais, ça joue pas mal. Ils connaissent bien. Ça joue très bien. Ok, bah bon courage pour la dernière. Merci. Allez, un peu rire. Uniquement les joueurs sur le terrain de pétanque, s'il vous plaît. Si vous voulez faire des photos, des autographes, faites ça en dehors. Merci beaucoup. On ne va pas gêner les parties qui continuent de jouer sur les Sur le autres catalogue alentours de pétanque. 18h45. On va leur demander un petit peu ce qui se passe, si les équipes espagnoles brillent ou pas aujourd'hui. Je vais poser la question. Bon Mario, comment ça se passe alors? Raconte-moi, les Espagnols, qu'est-ce qu'ils donnent? Est-ce qu'ils brillent? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'instant? Pour l'instant, on est 2 à 2. 2 à 2. Ça, c'est chez les hommes, hein, ok? Chez les hommes, c'est pas mal, parce qu'il y a des très bonnes équipes. Et on a commencé très mal ce matin. Le voyage, peut-être fatigue. Maintenant, ils sont en train de remonter, de bien jouer. S'ils gagnent la troisième, ils peuvent se qualifier. Je crois que oui, en principe, oui, c'est classifié. Et ils viennent de gagner une partie très difficile. D'accord. Par exemple, 12 à 9.
un phénomène extraordinaire. La dernière Pour gagner, ils ont fait 4 points et ils ont gagné 13 à 12. Ça a été Enfin, après, On vous affichera c'est des champions, c'est de quoi ils sont capables. des 16 qualifiés. oui, ils sont capables, c'est des champions. Vous avez les champions du monde, les autres sur ont les tableaux été champions d'Espagne. Ouais. Ça joue bien, ça Vous joue aurez bien. Il y a beaucoup de la qualité. C'est bien. Et chez les filles alors à 9h de Les filles, malheureusement, ils ont bien joué, ils ont perdu deux parties pour un seul point. C'est dommage. Et la dernière semaine, ils avaient 3 boules pour ajouter un point. Ils ont gagné. Et pour malheureusement, jouer les quarts de finale. pas peu, on n'a pas pu rentrer, alors ils ont perdu d'un point. Ça c'était la première partie. Et la deuxième aussi. La deuxième aussi. Donc pour un point. pour elle, là, c'est difficile déjà. Et c'est terminé normalement. Oui, enfin, les filles, c'est très difficile. ouais. Il y a vraiment du beau niveau là. Oui. On se régale. Voilà, bah, écoute Mario, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain j'espère. J'espère que oui. Allez. Voilà, donc vous voyez, dans les équipes féminines, ça vient également d'Ukraine. C'est un tournoi international. Des équipes de Monaco, des équipes d'Espagne, plusieurs nations représentées ici. Voilà la table de marque. Vous avez une belle vue sur les jeux. Avec Patrick Grignon, le boss des arbitres, présent lui aussi ici à Fréjus. Ok, bonjour Dylan, alors vous en êtes où alors aujourd'hui? On en a gagné 3 sur 4 pour l'instant et il faut gagner la dernière pour se qualifier. Quoi. Vous êtes étonnant du titre. Ouais. Hein, l'année dernière j'étais là, vous avez vu gagner contre Kesi, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, donc il faut faire aussi bien, on va On va essayer déjà de se qualifier pour demain, déjà, premier objectif, et puis après... Pour l'instant c'est bien parti on va dire. Faut gagner la dernière, Absolument, on n'a tu pas le penses? choix. Ouais, on n'a pas le choix là. Non, écoute, bon courage. On va essayer, merci. Voilà, les tirages sont faits pour la dernière partie. Javier, ¿cómo está pasando el día? ¿Qué hicieron? Pues nada, bien, de momento no, en el juego no ha salido bien. Hay mucho nivel, estamos entrenando poco y hay que venir muy preparado para poder competir, pero bueno, disfrutando de la petanca en Francia. Ok, donc Javier dit qu'il a joué de très belles équipes, il y a un gros niveau quand même ici, il en profite bien. Mais pero ganaron, perdieron? No, hemos ganado una, hemos perdido 3. Ok, donc ils ont perdu 3 parties, gagné une seule, ouais, donc là pour l'instant ils sont éliminés. Así que bueno, ahora vacaciones hasta... Sí. Bueno, en vacaciones yo voy a aprovechar que estoy en Francia y voy a seguir viendo, jugando y aprendiendo. Ok, donc il va profiter d'être ici en France pour continuer à avoir de belles parties et à apprendre évidemment puisqu'on apprend toujours des grands joueurs. Merci Javier. Nada, gracias. A ti, Logan. Bon Stéphane, alors tu en es où là? On en est à la 4e, 5e partie là? On va jouer la 5e partie. Ouais. D'accord. On va jouer la 5e partie et on en a gagné seulement 2 sur 4. 2 pour l'instant. Donc c'est très moyen. Hein. Ouais. On est vraiment dans la moyenne. Il faut se débrouiller de gagner. Il faut absolument la gagner. Absolument la gagner. En espérant. Espérer être dans le concours B. Le goal average est important. Le goal average est important, même pour le A. Hein. Et du coup, vous avez fait quoi là? Vous avez fait des bonnes. Enfin, vous avez gagné facilement Alors oui, on a gagné une partie 13 à 1, on a gagné la deuxième 13 à 5. D'accord. Mais par contre, on a perdu 13 à 3 et 13 à 7. D'accord. Donc c'est pas terrible. D'accord. Ouais, donc voilà, il va falloir faire mieux. C'est ça. Beaucoup mieux. Et dis-moi, prier. Stéphane Coco, c'est en pétanque seulement ou c'est ton surnom de tous les jours? Ça vient de mon père. D'accord. Mon père, c'est son surnom. Ouais. C'est son surnom. Lui, ça lui vient de Jean-Claude, Claude, Coco. D'accord. Enfin, lui, ça a toujours été ça. Depuis que je suis petit, que je joue au football, mes collègues ils m'ont appelé Coco. Ce qui veut dire que c'est pas que dans la pétanque. C'est pas que dans la pétanque. D'accord. Bon, après, beaucoup, ma famille m'appelle Stéphane, hein, mais c'est beaucoup. D'accord. Bon, bah, je te souhaite de gagner la partie qui vient. Merci et puis, beaucoup. Si on ne se revoit pas là, ce sera au moins à Saint-Tropez. Au moins à Saint-Tropez. Tu vas rejouer quelques nationaux là? Oui, il va y en avoir quelques-uns. Je vais aller à la Talaudière, je vais faire le Cagnes-sur-Mer, le Pétanque. Il y en a quelques-uns, oui, voilà. Okay. On se verra peut-être avant. Bon, on se voit avant, sûr. Allez, merci. Sûr. Je t'en prie, merci à toi. A été ainsi notre ami corse Pascal Dionisi, associé à Frédéric Delis et Quentin Zikowski, opposé à l'équipe du champion du mondial et de notre réunionnais Azad Benji. Et enfin sur le terrain 8 du club bouliste monégasque, emmené par Nicolas Rivière, associé au médaillé de bronze au dernier championnat du monde.
l'équipe de France donc, qui joue sa 5e partie également, un petit peu plus loin. Allez, on va terminer cette belle journée par une partie qui va opposer Cindy Perrault et Nelly Perret à l'équipe de Tahiti, les dernières finalistes de la Marseillaise cette année, il y a 3-4 jours. Donc une belle partie en perspective. Hello, hello, bonjour. 8h du matin dimanche, ici toujours à Fréjus. 16 équipes qui se sont qualifiées hier. Alors écoutez, il reste du beau monde. Hein. Je ne peux pas tous les nommer parce que il y en a beaucoup. Mais voilà, devant moi l'équipe de Stéphane Robineau, Diego Rezzi, Dylan Rocher. Juste devant, vous avez les vainqueurs de la Marseillaise, Philippe Suchot et Monsieur Quintet, Philippe Quintet. Un petit peu plus loin, je vois Montaureau qui est là avec l'équipe de France, Yoann Cousin et Lucas Desports. L'équipe de Bodino et de Michael Bonetto se sont qualifiés également. Vous avez Adrien Delay un peu plus loin. Voilà, ils sont tous là prêts à en découdre. Alors aujourd'hui, ce sont a priori les phases de poule, comme dans un national normal. L'équipe de Christian Drianseno également est toujours qualifiée avec Benoît Monrose et Yannis Senoussi. Donc sur le terrain 6, un choc entre l'équipe de Diego Rezzi, Dylan Rocher et celle de Philippe Duchamp. Sur le terrain 5, juste devant moi, c'est les deux Fifi qui jouent contre Michael Bonetto et Bodino. Chez les filles, c'est parti également. On est déjà à la deuxième partie de poule. Et donc, juste devant moi, très très grosse partie qui aurait presque pu être une finale. Puisqu'on retrouve donc Mouna Beji qui joue avec Aurélia Vasquez-Ruiz, qui est opposée donc à Angélique Colombet qui joue avec Fanja Rio. Allez, on va laisser à l'équipe Cano et Lacroix aller se désaltérer et donc. Le duel Mouna-Fanja continue dans cette partie. La question c'est laquelle des deux fera le premier trou. Le festival continue. Alors, belle partie? Oh oui, belle partie, oui. Spectateur ravi à côté de moi. C'est-à-dire que c'est qui va gagner. Hein. Ah oui, c'est ce qu'on disait, ça pourrait être une finale. Hein. Oh, bravo. Oh, c'est bien tiré. Hein. Eh ben, écoutez, c'est simple, hein. En 2 mènes, aucune des joueuses quasiment n'a perdu une boule. Là, c'est juste ce petit tir casquette qui fait que l'équipe d'Angélique Colombet marque un point. Encore un beau point d'Angélique.
Bravo. Le niveau est impressionnant. On se croirait presque au championnat du monde. Bravo. Oh. Bravo. Ça fait 4 à 1. Bien, mais ça bien. Bien. Allez, partie très serrée là, je vais demander à un spectateur à côté de moi. Alors on est à combien là? Et ils sont 12 à 12. 12 à 12. Ouais, ah 12 à ouais, 12. donc ça c'est le final rêvé. Enfin, Rêvé, un peu stressant. Je comprends, ok. Donc toi tu supportes Mélissa et Manon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, on va voir cette fin de partie. Merci. Bien, Mélissa, bien. Bien tiré Mélissa. Bien, Manon, bien. Bien tiré, en plus elle est restée. Allez, Manon. Eh bien, elle n'a pas craqué Manon. Bravo. Bon Manon, c'était dur. Ouais, on a joué contre la Tahiti, c'était pas facile. Là, la dernière mène 12 à 12. Vous avez souffert? Ouais, on a souffert. T'as Bon, pas après, tremblé? Non, j'ai essayé de me concentrer. On va essayer d'avancer encore un peu aujourd'hui. Non, bah c'est bien, c'est bien. Bah écoutez, continuez comme ça, c'est bien. C'est gentil, merci. Deuxième partie de poule dans le tournoi masculin. 12 à 11 pour l'équipe de Christian Drianceno. Bon Cindy. Bonjour. Alors comment ça se passe? Pour l'instant ça se passe pas trop mal, on est en quart de finale cet après-midi. Vous avez tout gagné entre hier et aujourd'hui, non? Ouais, on a gagné toutes les parties exactement. Et du coup, alors le fait d'être pointeux, ça c'est étonnant? De toute façon avec Nelly, fallait bien qu'il y en ait une des deux qui On est pointe. d'accord. Après moi ça m'arrive de pointer durant l'année donc ça me dérange pas spécialement. Puis bon quand on joue avec une tireuse comme Nelly, il y a Mais pas vous de n'avez pas souci. décidé de tourner à un moment donné, on en fait une, toi une. Bon Nelly elle a tellement bien tiré pour l'instant que non la question s'est pas posée. D'accord. Donc voilà pour l'instant c'est comme ça et j'espère que ça durera comme ça. Oui, ben écoute, bonne continuation. Merci, c'est gentil. Adrien Delay au tir. Il joue avec Alessio Cosciello, Ziegler. Ils sont opposés à Jérémy Fernandez et à Laurent Guyenne. Et le score serait de 6 à 7 en faveur de l'équipe de Jérémy Fernandez. Et ben voilà,
C'est gagné pour l'équipe de Coacholo, Adrien Delahaye. Allez, dernière partie de la matinée, dernier barrage entre l'équipe de Philippe Quintet, Philippe Suchot, contre celle de Philippe Duchamp, beaucoup de Philippe dans cette partie. Bonjour Jean. Bonjour. Alors comment ça se passe Mondial Barbero? Mais ça se passe, c'est la fin là, mais ça c'est depuis vendredi quoi. Depuis vendredi ça a été la folie puisqu'on a augmenté de 64 équipes, on avait l'habitude de le faire un système suisse à 90 équipes parce que tout le monde voulait le faire. Et ça a été tous les grands sont là. Tous les grands champions sont là. 16 pays différents, c'est énorme, c'est énorme. Sur 90 équipes, 16 pays différents. Et ça a été une réussite totale avec beaucoup de monde, pas une seule histoire. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, que les gens soient contents, quoi. Après les résultats, ça sera le résultat. C'est ça. Mais voilà. Et puis il reste de très belles équipes en quart là, de finale. oui, là, ça reste un super plateau. Là. On attend la fin de ce mondial. On va l'attendre. Allez, merci. 14h, Fréjus, début des quarts de finale de ce mondial Laurent Barbero. Juste en face de moi, l'équipe Mouna Béji, Aurélia Lasquez-Ruiz, qui va rencontrer l'équipe de Monaco. Sur le terrain d'à côté, vous aurez l'équipe de Nelly Perret et de Simi Perrault. Angélique Colombet un petit peu plus loin. Donc, sur la droite, ce sont les filles. Et là-bas sur la gauche, donc les hommes. Devant la Web TV sera filmée la partie de Dylan Rocher, Liorizzi, Robino contre celle de Alexandre Mallet. Christian Andrianseno toujours en course. Pierre Morel également. Allez, messieurs, dames, Adrien Delahaye est là. Allez, sur Coacholo. Les spectateurs, merci. Encore du beau monde pour ces quarts de finale. Équipe Laetitia Canavero. Voilà, les quarts de finale se poursuivent. Première équipe qualifiée pour l'instant pour les demi-finales. L'équipe de France avec Lucas Desports, Ludovic Montaureau et Johan Cousin. Alors juste devant moi, là, une équipe en difficulté, c'est celle de Mouna et de Aurélia qui avaient remporté le titre l'année dernière et qui sont pour l'instant menés 6-2. Et normalement, cette main devrait encore être en faveur de l'équipe de Monaco. Donc il devrait aggraver encore le score. Donc 10-2 maintenant pour l'équipe de Monaco. Donc, il va falloir faire une belle remontée là pour essayer de renverser la vapeur. Ça pointe très bien côté monégasque, ça tire bien. C'est compliqué pour les deux championnes. Encore un point magnifique. Voilà, là-bas, vous avez des spectateurs intelligents qui se sont mis à l'ombre. Alors que moi, je suis en plein cagnard. Voilà, Nelly Perret dans ses œuvres. 3 tirs, 2 carreaux. Et une boule explosée. Et à l'instant, un petit coup de tonnerre, puisque l'équipe de Fréjus, Rizzi, Robino, Rocher viennent de se faire éliminer par l'équipe d'Alexandre Mallet. Aurélia Mouna toujours en vie, elle remonte petit à petit, 7-12. La réduction du score sur le terrain 2. Un point.
Aïe aïe aïe. C'est dommage. Allez, qualifiée pour les demi-finales, l'équipe de la championne d'Europe monégasque, Laura Viergeon. Eh ben, elles sont bien remontées, mais pas suffisamment. Et donc l'équipe de Monaco qualifiée pour les demi-finales. Double championne du monde pour l'Espagne, Aurélia. Voilà, la dernière partie de ces quarts de finale, c'est celle qui oppose donc Cindy Perrault, Nili Perret pour l'équipe de France, à celle de Virginie Honorus et Cathy Bandino. Donc pour l'instant le score est de 12-10 pour l'équipe de France. Mais c'est une partie très serrée. Voilà, victoire finale. On va applaudir Cathy Bandino de France en demi-finale dans quelques instants. Allez, on les applaudit bien fort, on se retrouve dans un petit quart d'heure, messieurs dames. Allez, les demi-finales, c'est parti ici à Fréjus. Donc dans la première demi-finale, c'est l'équipe de Christian Lianceno qui sera opposée à celle de Cosciolo et Adrien Delahaye. Devant vous, vous avez la demi-finale qui va opposer donc Monto, Lucas Desports et Yann Cousin de l'équipe de France à celle d'Alexandre Mallet qui a éliminé juste avant donc l'équipe de Yann Rocher ou Minorizzi qui était un petit peu les favoris de l'étape puisqu'ils avaient remporté le titre l'année dernière. Et chez les féminines, la première demi-finale oppose deux jeunes filles, l'une de la Drôme et du Vaucluse, à l'équipe de France, de Cindy Perrault et Nelly Perret. Et l'autre demi-finale donc oppose l'équipe de Monaco, qui vient de battre Mona et Auré, qui étaient aussi les favorites, qui avaient remporté le national féminin l'année dernière ici. Et donc elles sont opposées à l'équipe d'Angélique Colombet et de Frangia Ourio. Dans ces demi-finales, pour l'instant, bon départ des équipes de France. Chez les hommes, Ludovic Montoro mène 8-1. Et sur le premier terrain, tout là-bas, eh bien Cindy Perrault mène 9-2 contre les jeunes joueuses qui ont pris leur licence cette année seulement et qui ont réussi quand même à aller en demi-finale. Beau parcours de ces deux demoiselles. Et dans la deuxième demi-finale féminine, alors score beaucoup plus serré, on est à 3-3 entre Angélique Colombet et l'équipe de Monaco. Joli carreau de Lucas Desports, donc le score maintenant est beaucoup plus serré. L'équipe d'Alex Mallet est revenue à 9 points, et donc le score est de 10-9 pour l'équipe de France. Donc ça promet un beau final. Pendant ce temps-là, la deuxième équipe qualifiée pour la finale du mondial Laurent Barbero, c'est celle d'Angélique Colombet et de Frangia Ourio qui s'est qualifiée il y a quelques secondes. Allez, il semblerait que Alex Mallet aille porter le bouchon. Première tentative ratée. Elle a tiré la boule. Je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait faire vraiment.
a réussi à reprendre, mais maintenant ils ont 4 boules en main. Donc autant dire que la messe est dite. Et voilà. Termine par un magnifique carreau. Bravo Lucas Desport, bravo l'équipe de France. Une ovation pour Monsieur Ludovic Monton. Ouais, on peut les applaudir, beau parcours. Hein. La relève, je parle pas de toi Ludo, toi t'es déjà un ancien. Et voilà les vainqueurs. Johan et Lucas.